Bonsoir chers élèves et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais expliquer une leçon de conjugaison, à savoir l'impératif présent. Donc toujours je commence ma leçon par une petite phase de découverte. Ici la phase de découverte comporte 5 phrases. On va essayer de les lire ensemble. Donc vous avez roulant en respectant la distance obligatoire entre les véhicules. Choisis l'endroit convenable pour doubler. Prenez votre temps quand vous roulez en ville. Ayant un comportement responsable sur la route. Sois prudent quand il pleut. Je répète, roulant en respectant la distance obligatoire entre les véhicules. Choisis l'endroit convenable pour doubler. Prenez votre temps quand vous roulez en ville. Ayant un comportement responsable sur la route, sois prudent quand il pleut. Donc, s'il vous plaît, on va essayer d'analyser ces phrases. Essayez de les observer attentivement et dites-moi, est-ce que les verbes de ces phrases sont précédés d'un prénom, personnel sujet ou bien d'un sujet exprimé. Gardons les mêmes phrases, s'il vous plaît. Les 5 phrases, roulant en respectant la distance obligatoire entre les véhicules. Choisis l'endroit convenable pour doubler. Prenez votre temps quand vous roulez en ville. Ayant un comportement responsable sur la route et sois prudent quand il pleut. Donc, ici, vous avez déjà les verbes soulignés. Donc, est-ce que vous voyez des prénoms personnels sujets dans ces phrases ou bien des sujets exprimés? Bien sûr que non. On constate que ces verbes ne sont pas précédés d'un prénom personnel sujet ou bien d'un sujet bien exprimé. Donc, s'il vous plaît, on va garder les mêmes phrases exemples, toujours les 5 phrases, et on va essayer d'identifier les personnes de la conjugaison pour chaque phrase, ou bien les prénoms personnels pour chaque phrase. Donc, roulant, vous avez le verbe roulant, c'est le verbe rouler. Roulant en respectant la distance obligatoire entre les véhicules. Quand vous voyez ici, il y a ONS, automatiquement vous dites nous. Donc, ici, vous avez la première personne du pluriel. La deuxième phrase, choisis l'endroit convenable. Automatiquement pour doubler. Vous avez IS, le verbe choisir, c'est un verbe de deuxième groupe. Donc ici, la terminaison est IS. Donc automatiquement, vous allez me dire le tu ou bien la deuxième personne du singulier. Troisième phrase, vous avez prenez votre temps quand vous roulez en ville. Donc vous avez la terminaison, c'est le verbe prendre, et vous avez la terminaison EZ. Automatiquement, EZ est la marque de la deuxième personne du pluriel, vous. Vous avez ayant un comportement responsable sur la route. Ici, donc ONS, bien sûr, automatiquement c'est nous, c'est-à-dire la première personne du pluriel. Et sois prudent quand il pleut. Donc ici, vous avez la deuxième personne du singulier. Bien sûr, ces verbes-là sont conjugués soit à la deuxième personne du singulier, c'est-à-dire le tu, soit à la première personne ou bien à la deuxième personne du pluriel, c'est-à-dire nous ou bien vous. Donc, à votre avis, puisque on a déjà vu une leçon de la grammaire qui ressemble un petit peu à cette notion-là, donc, à votre avis, si on n'a pas un sujet exprimé, si on a un verbe qui n'est pas précédé d'un prénom personnel, et si on utilise, seulement trois personnes pour conjuguer le verbe, à votre avis, à quel temps sont conjugués ces verbes-là? Donc, roulant, choisi, prenez, ayant et sois prudent. Donc, à votre avis, à quel temps sont conjugués ces verbes-là? Bien sûr, ces verbes sont conjugués à l'impératif présent. Et on a déjà vu dans la leçon de la grammaire la phrase impérative. Et je vous ai donné des exemples comme ces exemples-là qui contiennent des verbes conjugués à l'impératif présent et bien sûr sans sujet
exprimé et son pronom personnel. Donc, s'il vous plaît, pour chaque verbe souligné, on va essayer de donner son infinitif, son groupe et bien sûr la personne à laquelle il est conjugué. Ici, j'ai fait, c'est-à-dire ce tableau ou bien ce schéma seulement pour récapituler. Donc, vous avez dans la première phrase roulant. Donc, bien sûr, le verbe rouler, c'est un verbe du premier groupe. Donc, quand vous voyez ici la marque ER, automatiquement, c'est premier groupe et il est conjugué à la première personne du pluriel. Deuxième verbe, choisi. Donc, c'est le verbe choisir. C'est un verbe de deuxième groupe. Il est conjugué ici à la deuxième personne du singulier. Troisième verbe, vous avez prenez. Donc, c'est le verbe prendre et c'est un verbe de troisième groupe. Il est conjugué à la deuxième personne du pluriel. La même chose pour la cinquième phrase, vous avez ayant, donc c'est le verbe avoir, conjugué à la première personne du pluriel. Et le dernier verbe, soit, c'est le verbe être, conjugué à la deuxième personne du singulier. Donc, récapitulons s'il vous plaît. Donc, l'impératif est un mode qui sert à donner soit un ordre, soit un conseil, soit une interdiction, soit une consigne de travail. Et cette définition, on a déjà, c'est-à-dire donné des exemples, des phrases qui expriment un ordre, un conseil, une interdiction ou une consigne c'est-à-dire lorsqu'on a fait la phrase impérative. Les verbes à l'impératif n'ont pas des sujets exprimés, c'est-à-dire ils ne sont pas précédés d'un pronom personnel sujet. Les verbes à l'impératif se conjuguent seulement à trois personnes, à savoir la deuxième personne du singulier, c'est-à-dire le tu, la première personne du pluriel, c'est-à-dire le nous, et la deuxième personne du pluriel, c'est-à-dire le vous. Donc ici, vous avez un schéma, une carte mentale qui récapitule tout ce qu'on a déjà expliqué. Vous avez le temps ou bien la notion principale, c'est l'impératif présent. Vous avez ici pas de sujet, donc on a dit que les verbes ne sont pas précédés d'un sujet exprimé ou d'un pronom personnel sujet. Donc on trouve seulement trois personnes, le verbe se conjugue seulement à trois personnes. Donc deuxième personne du singulier chante. Première personne du pluriel, chantant, et deuxième personne du pluriel, chanter. Bien sûr, on utilise l'impératif présent soit pour exprimer un ordre, soit un conseil, soit une interdiction, ou bien une consigne de travail. Ici, vous avez des exemples sous forme de rappel. Donc, un ordre, range ta chambre, c'est un ordre. Un conseil, pense à dire bonjour. Donc, je vous conseille de dire bonjour. Pense à dire bonjour. Une interdiction, et j'ai déjà expliqué ça, donc pour l'interdiction, obligatoirement, on doit utiliser la négation. Ne va pas si vite. Eh bien, sur une consigne, la quatrième utilisation du présent de l'impératif et pour exprimer une consigne de travail, par exemple, souligne le verbe et entoure le sujet. C'est une consigne de travail. Donc, vous avez ici la terminaison du premier groupe E, O, N, S, E, Z. Pour deuxième et troisième groupe, vous avez S, O, N, S et E, Z. Et de l'autre côté, vous avez les exceptions, c'est-à-dire le verbe être, avoir et aller. Donc, avant de terminer ma leçon, bien sûr, je vous donne un petit exercice d'application pour évaluer votre compréhension de la leçon. Donc, vous allez seulement conjuguer le verbe entre parenthèses à la personne demandée. Stationnez là où vous ne gênez pas les autres. Je veux la deuxième personne du pluriel. Ralentir à l'approche d'un rond-point. Deuxième personne du singulier. Prendre la première rue à droite. Première personne du pluriel. Être là, vous ne gênez pas les autres. Donc, la deuxième personne du singulier. Avoir un comportement responsable et je veux la deuxième personne du pluriel. Bonne chance et merci pour votre attention. À la prochaine.